Explorons l'intérieur de conduits de ventilation qui n'ont jamais été nettoyés. Et, Est-ce que vous avez déjà vu du jambon à 69 sous la livre? malgré la faiblesse de leur dollar, des Canadiens trouvent moyen d'épargner en magasinant aux États-Unis. Bonsoir. Au Québec, un foyer sur 500 000 maisons sont chauffées par un système de ventilation comme celui-ci. L'air est chauffé par la fournaise, circule ensuite dans les conduits, donc l'air est distribué partout dans la maison. Mais au fil des années, il y a de la poussière qui s'accumule et les bactéries vont coloniser ces conduits. Donc, lorsqu'une compagnie affirme pouvoir améliorer la qualité de l'air dans la maison en nettoyant les conduits, ça nous touche beaucoup parce qu'on est tous préoccupés par la qualité de l'air que nous respirons. Mais comment savoir si le travail est bien fait? Alors, récemment, nous avons testé les deux compagnies qui faisaient le plus de publicité, Steamatic et Labé. Voici les résultats de notre enquête. Ce soir, nous vous amenons dans un endroit peu fréquenté. À l'aide d'une mini-caméra, nous explorons l'intérieur de conduits de ventilation qui n'ont jamais été nettoyés. Des conduits squattés par une faune indésirable. Bactéries, moisissures, levures, poussière et débris. Nous allons demander à la compagnie Steamatic de nettoyer ces conduits. Là, la poussière va baisser parce que nous, on va aspirer et brosser. Dans un dépliant distribué aux consommateurs, la compagnie prétend décontaminer les conduits à 82 %. Difficile pour un consommateur d'inspecter l'intérieur de ces conduits de ventilation. Alors, comment s'assurer que le nettoyage de Steamatic sera bien fait? Voici comment nous évaluerons le travail de la compagnie. Un expert en qualité de l'air intérieur prendra plusieurs mesures afin de connaître l'état des lieux avant le nettoyage. Nous referons les mêmes tests après le passage de la compagnie. Pour analyser les résultats, nous retenons les services de Martin Auger de la firme Airmax. Ce spécialiste a déjà réalisé une étude semblable pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Qu'est-ce que vous mesurez avec ça? Alors, tout simplement, tout ce qu'on mesure, c'est la quantité de poussière à la surface des conduits avant et après le nettoyage. Nos experts mesurent aussi le taux de bactéries, levures et moisissures dans les conduits. Et normalement, le nettoyage devrait venir diminuer Les micro-organismes. en grande quantité. Oui, comme ce qui est annoncé dans les brochures. Donc, on devrait avoir rien, à peu près rien. C'est ce qu'on va vérifier après qu'il soit passé. Exactement. Si la quantité de micro-organismes diminue dans les conduits, on devrait aussi noter une diminution dans l'air ambiant. Nous mesurons donc le taux de bactéries, levures et moisissures en suspension dans l'air. On envoie ça au laboratoire, puis ça va germer. Puis on va savoir combien il y avait de colonies dans l'air ici, avant les mesures de nettoyage. Tout est maintenant prêt pour l'arrivée de Steamatic. Nous nous substituons au propriétaire. La méthode utilisée par Steamatic, un énorme aspirateur appelé camion-usine dont on nous vante la redoutable efficacité. L'aspirateur dans le camion est assez fort pour tirer tout le système. Si vous avez un chat, je prends un chien avec ça. Je fais juste rentrer mon gros tuyau, là, juste le brancher. là. C'est tellement fort que ça vide quasiment d'un coup. Les techniciens se mettent au travail. Deux heures plus tard, le nettoyage est presque terminé. Puis là, nous autres, on a pris un spécial microgène. Là. Comment ça va marcher, cette affaire-là? Ça, c'est... On installe ça dans votre fournaise. Ouais. OK, ça tue les bactéries, puis Puis ça décontamine. ça décontamine. Coût total de ce nettoyage, 320 $ et 92. Alors, M. Auger, la compagnie vient de partir. La Oui. première étape, c'est quoi? Première étape, c'est tout simplement de regarder ce qu'il y a dans les conduits, regarder visuellement les conduits. Donc, normalement, l'acier devrait retrouver la même couleur qui est ici. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a encore des dépôts de poussière. Si on regarde de ce côté-là, il n'y a eu aucune aspiration. Donc, l'appareil aurait dû être au moins placé dans cette section-là, puis aussi de l'autre côté. Parce que, comme vous voyez, il y a deux branches, donc ce serait logique tout simplement de faire le nettoyage des deux côtés.
Nous allons donc inspecter l'autre partie du conduit principal. Donc ça, c'était le tuyau, je crois que c'est le tuyau de la salle de bain. Puis on avait observé avant le nettoyage qu'il y avait beaucoup de particules, c'était probablement la céramique. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que le conduit est encore plein de cailloux. Pour enlever des particules comme ça, il n'y a aucune autre façon que de prendre le tuyau, l'ouvrir puis l'enlever manuellement. Allons maintenant voir les retours d'air à l'étage. C'est là qu'on trouvait la plus grande quantité de poussière avant le nettoyage. Et voici les mêmes conduits après le nettoyage. Donc le standard nous dit que visuellement, on ne doit pas voir de poussière. Ça n'a pas changé grand-chose. Non, puis si on compare à ce qu'on avait avant, on a quand même peut-être réduit un peu une certaine quantité, mais tout ce qui est vraiment bien attaché là n'est pas parti parce que la méthode, c'est une méthode avec un jet de pression. Donc ce qu'il aurait fallu dans ce cas-ci, c'est évidemment avoir des brosses puis aller directement pour enlever la poussière. Nos experts prennent de nouveaux échantillons de poussière aux mêmes endroits qu'avant le nettoyage. La quantité de poussière sera pesée en laboratoire. Nous mesurons à nouveau le taux de bactéries, levures et moisissures. Nous nous rendons au laboratoire Biogénie à Québec pour connaître les résultats. Tout d'abord, la poussière. Le seul standard dans ce domaine est américain et peu répandu chez nous. Selon ce standard, pour que le nettoyage soit considéré comme acceptable, il ne devra pas rester plus d'1 milligramme de poussière dans ces échantillons. Est-ce que la compagnie Stimatic a passé le test, là? Bien, moi, je pense que quand on fait nettoyer les conduits, tout devrait être bien nettoyé, donc il ne devrait pas avoir des endroits où est-ce qu'il reste du tout de poussière. Donc on ne peut pas se satisfaire d'endroits à moitié nettoyés. Il faudrait que tous les conduits soient redevenus complètement propres. Stimatic respecte le standard d'1 milligramme dans 2 des 3 conduits échantillonnés. Mais le 3e contient 2 fois trop de poussière. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop sévère là, avec ce standard-là? Parce que lorsqu'on le voit, on constate quand même qu'il y a une bonne amélioration, là. Non, parce que le standard lui-même est déjà assez conservateur. Parce que normalement, on devrait retrouver non détecté, on devrait trouver absolument aucune poussière. Quant aux micro-organismes, on en trouve encore. Il n'y a à peu près pas de différence sur les quantités de micro-organismes avant puis après. Même chose pour les bactéries. On avait des niveaux élevés avant, puis après, c'était la même chose. Avec vos résultats, est-ce qu'on peut dire que la compagnie a sensiblement amélioré la qualité de l'air? Bon, si on compare les résultats des poussières, des micro-organismes avant puis après, on ne peut pas voir de différence marquée, donc on peut pas... Qu'est-ce qu'on voit, c'est que le nettoyage n'a pas été efficace. Au siège social de Stimatic, nous présentons les résultats de notre enquête au vice-président Claude Bérubé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce travail-là a été fait, selon moi, à 75-80 %. Ce qui a manqué, c'est la finition. Le gros, la saleté, on a baissé les particules, mais les parois, il aurait dû être brossé. Comment se fait-il que ces techniciens-là soient partis sans faire de vérification et aient laissé la maison dans cet état-là avec un nettoyage aussi partiel? Soit un oubli ou soit une petite négligence. Et puis, ça ne devrait pas arriver. C'est pour ça qu'on fait des contrôles de qualité. Parce que vous me dites que ça, c'est une exception, en fait. Ah oui. C'est pas la norme, ça. Non, c'est loin. pas comme ça, normalement, dans une maison, quand ça ne doit pas être la norme. Bon, je veux dire, je suis déçu de voir ce que j'ai vu. Déçu, mais pas étonné par le taux de micro-organismes. Si vous avez un problème, vous allez voir un changement. Mais si tu n'as pas de problème, tu ne peux pas voir un changement parce que tu n'as pas de problème. Voilà ce que la publicité de Stimatic ne dit pas. Si la maison présente un taux normal de micro-organismes, un nettoyage ne pourra pas en éliminer davantage. Dans une maison où il n'y a pas de problème, on ne peut pas vraiment dire qu'on va améliorer la qualité de l'air. Pas dans toutes les maisons, effectivement, mais excepté ce qu'on a enlevé, c'est un surplus de poussière dans cette maison-là. Mais maintenant, le travail, je vous ai dit, qui n'était pas fait comme il aurait dû être fait. On aurait pu l'améliorer encore plus. Nous reprenons l'expérience dans une deuxième maison, dont les conduits n'ont pas été nettoyés depuis 25 ans. Comme dans la maison précédente, Martin Auger utilise le même protocole d'évaluation avant et après le passage de la compagnie. Cette fois, c'est au tour de l'abbé de nettoyer les conduits. Dans sa publicité, l'abbé promet un nettoyage à fond. Il va y avoir une différence dans la qualité de l'air, ça c'est sûr.
C'est avec cette brosse rotative que le représentant de la baie entend venir à bout de la saleté. On nous propose aussi un germicide. Ben, ça tue les germes ou les bactéries qu'il y a dans le conduit. Partout. Ben oui, parce que moi, je le chauffe avec ma machine. Coût total du nettoyage de la baie, 292 $. Martin Auger revient inspecter le travail. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que dans le conduit, il reste encore des morceaux. Ça n'a pas fait de différence, du moins dans cette section-ci. Et le test de poussière le démontre. Donc ça, vous pouvez voir, cette poussière-là, c'est qu'est-ce qu'on retrouve à la surface des conduits. Voici maintenant les images des retours d'air, avant et après le nettoyage. On voit un changement, mais doit-on s'en contenter? De retour au laboratoire, voici les résultats. Dans ce cas-ci, on a une amélioration, à peu près trois fois moins de poussière en moyenne, sauf que les niveaux qu'on a mesurés à la fin étaient encore supérieurs à la norme ou aux recommandations. Donc si on regardait uniquement le standard, les mesures qu'on a faites après nous diraient qu'il faut faire un nettoyage. Et cette faible quantité de poussière suffit amplement comme refuge pour les bactéries qui n'ont pas trop souffert du nettoyage. Les micro-organismes qui sont là, c'était surtout dans les poussières. Donc, si on n'enlève pas les poussières, on ne peut pas prétendre qu'on va décontaminer les systèmes juste en envoyant du chlore comme ça dans les conduits. La baie refuse de nous donner une entrevue à la caméra. La porte-parole nous indique que, pas satisfaits, ils n'ont qu'à rappeler la compagnie. Notre expert dans cette enquête a réalisé la même étude dans 32 maisons pour le compte de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Même conclusion, le travail inégal des techniciens n'a pas permis d'améliorer de manière significative la propreté des conduits. Selon la SCHL, des conduits bien nettoyés, oui, ça peut aider, mais il faut d'abord s'intéresser aux moquettes, aux animaux, à la cigarette et à la cuisson. C'est la saison de l'anti-rouille. Il y a des garagistes qui offrent même des contrats avec garantie. On va réparer gratuitement les pièces rouillées si vous faites la preuve que vous avez bien respecté l'obligation de faire inspecter et entretenir l'auto annuellement. Or, il y a des compagnies qui ont refusé de respecter cette garantie sous prétexte que le client n'avait pas retourné le coupon attestant qu'il avait fait faire l'inspection obligatoire annuelle. Eh bien, c'est illégal. Au Québec, la loi prévoit qu'aucun commerçant ne peut refuser de respecter sa garantie sous prétexte que le client ne lui a pas retourné un coupon. Donc, si vous avez en main les factures attestant que vous avez fait faire cette inspection annuelle, le commerçant est tenu de respecter sa garantie. Voici le jeu questionnaire. Les organismes de charité comme Centraide ou l'UNICEF qui donnent des reçus à des fins fiscales sont soumis à la loi. Alors, quel est le pourcentage de l'argent recueilli qui doit nécessairement être retourné aux gens à qui l'argent est destiné? 45 %, 60 %, 80 %. La réponse après la pause. Sur la glace, il faut s'attendre au pire. Pour faire face en toute confiance, les Gardex de Yokohama, l'attraction du crampon sont les crampons. Sur la glace, ils ont fait leurs preuves. Grâce à leurs milliers de fibres textiles agissant comme de mini-crampons, les Gardex se jouent de la glace tout en étant plus durables. Gardex, l'ultime radial d'hiver pour l'adhérence et la durabilité. Neige ou glace, Gardex de Yokohama, les super formants. Quelqu'un me passerait les patates? Où est la salade? Ben voilà. Voici des piles alcalines de qualité tellement abordables que vous pouvez même les gaspiller. Les piles Truly, à 2,77 $, elles offrent la même durée que celles des grandes marques, à bien meilleur prix, seulement chez Zellers. Est unique, alors il me faut mon Kiri. Recommandé par les dermatologues, Kiri agit à 3 niveaux. Il soulage, hydrate, il protège contre la déshydratation. L'original ou Kiri à absorption rapide, pour votre peau seule et unique. La ciel! C'est full party chez Harvey! Mais ça, Harvey célèbre son 40e avec un petit 1,99 pour son original. Il y a une grosse Corvette 59. Party, party! Harvey!
C'est toi mon meilleur. Si vous quittez un propriétaire de grande dame, n'oubliez surtout pas de lui rendre le double de ses clés. Pontiac, la passion de conduire. Beaucoup de talent, beaucoup d'émotions et une grande passion, le fado. Sao, une belle voix chaude, sensuelle et extrêmement juste. En nomination à la disque dans la catégorie artiste québécois, musique du monde. Sao, l'enchanteresse. Sao, la nouvelle voix du fado. À découvrir sur scène et sur disque. Antoine? Oui? Puis, t'as toujours une... tu sais, t'as... Hein? T'as dit Harry? C'est fini, ça! Bon, t'as pris ton Imodium avancé? Ouais. Ouais, je m'en viens. Le nouvel antidiarrhée Imodium avancé agit rapidement et s'attaque maintenant au gaz, au ballonnement et aux crampes. Souvent, une dose suffit. Excellent. La facture! Voici la réponse. La loi de l'impôt oblige les organismes de charité à verser 80 des fonds ramassés à leur programme de bienfaisance. En 1992, le dollar américain coûtait 1,15 canadien. Aujourd'hui, c'est 1,50 $. Ça a changé beaucoup le comportement de ceux qui ont l'habitude d'aller se promener dans les villes américaines tout près de la frontière canadienne. Pourtant, à Plattsburgh, dans l'État de New York, on retrouve toujours de nombreux Canadiens à la recherche d'aubaines dans les marchés d'alimentation. Est-ce que le consommateur y trouve vraiment son compte? Une équipe de la facture a fait enquête. Plusieurs fois par mois, Denise Charbonneau va faire son épicerie aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà vu du jambon à 69 sous la livre? Ça, c'était en 1992. Les Québécois réalisaient des économies importantes en faisant leur marché aux États-Unis. 7 ans plus tard, on retrouve toujours des plaques du Québec à Plattsburgh. You see all kinds of Canadian cars here, all the time. Yeah, but do they really shop? Yes, they do. Globalement, ça coûte moins cher ici. Est-ce qu'on peut... Oui, globalement. Ça dépend. Ceux qui savent magasiner, oui. Ça reste quand même moins cher. Pas. Pour moi. Pour vous. Pour moi, c'est meilleur marché. Est-ce que c'est vraiment un meilleur marché? Pour comparer, nous nous rendons d'abord au marché métro de la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Nous faisons un marché composé de produits de base pour une famille moyenne. En tout, nous achetons 36 produits. La facture s'élève à 79,84 $. À Plattsburgh, nous achetons les mêmes produits au supermarché Grand Union. À quantité et à qualité égale, la facture s'élève à 68 $ américains, soit 102 $ canadiens. Il s'agit d'une différence de 22 $, soit une facture de 28 % plus chère à Plattsburgh. Chez Grand Union, tout ou presque coûte plus cher. Les 300 grammes de café coûtent 25 % plus cher, le pot de fromage fondu coûte 34 % plus cher et un litre de jus de légumes coûte 100 % plus cher. Seuls le lait et les pâtes alimentaires sont meilleurs marchés à Plattsburgh qu'à Montréal. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les gens vont aller surtout pour les deals qu'ils peuvent avoir justement lorsqu'un produit est en vente. Je pourrais vous donner un exemple très marqué. On va parler de poitrine de poulet désossée. Quand ça tombe en spécial aux États-Unis, les gens vont aller en chercher. En plus des spéciaux de la semaine, nous constatons que les Québécois sont attirés par les coupons rabais.
Une des avantages intéressants, c'est les petits coupons de rabais. C'est-à-dire? Parce que si c'est marqué 50 sous sur les petits coupons, oui. Surtout ce magasin-là, qui s'appelle Grand Union, ils vont doubler puis tripler encore une fois. Donc, un petit coupon de 50 sous peut mener loin. Devient 1,50 $. Il s'agit de coupons rabais émis par les manufacturiers que l'on retrouve dans la plupart des éditions du dimanche des quotidiens américains. Cette dame de Montréal les utilise régulièrement. Chez Grand d'une caméra, puisque la direction a accès avec professionnel. C'est classé, c'est une pression. Quand j'ai pas bonne sorte, c'est de valeur. Quand j'ai la sorte en spécial, ça va bien mieux. Ouais. C'est pas de molly. Les brosses à dents, j'en ai à peu près 12. Quand les petits-enfants viennent à la maison, il y a une brosse à dents neuve chaque fois. J'ai des coupons pour le pain. Puis le pain, il est pas bon à dose, le pain. Il est bon en sandwich. C'est quoi les véritables économies que vous faites là, ici? Là? C'est uniquement quand vous pouvez doubler vos coupons, c'est ça? Ou tripler quand vos on peut tripler, oui. Sinon, est-ce que ça vaut la peine? Non, ça ne vaudrait pas la peine. Vraiment pas. En bref, seuls les chasseurs d'aubaine et les professionnels du coupon rabais s'en sortent à meilleur marché. Et les plus astucieux réduisent jusqu'à 50 % le total de leur facture. Donc finalement, c'est juste les coupons qu'il faut trouver. T'achètes un journal de 2 $, puis... Il rapporte. Il rapporte beaucoup d'argent. J'ai dépensé 52 $, puis j'ai payé 27 $. Fait que si tu calcules, c'est 49 %. J'ai sauvé. Tout compte fait, 49 % d'économie. Pas tout à fait. En tenant compte des 28 % supplémentaires que coûte le panier d'alimentation à Plattsburgh, le consommateur québécois réalise des économies de 21 %. Si on a des coupons, il y a moyen quand même de faire des grosses économies ici. Oh oui. Seulement pour le marché. Ailleurs. Si malgré la faiblesse du dollar canadien, vous aimez toujours magasiner aux États-Unis, dites-vous qu'en passant la douane, il n'y aura pas de frais de douane sur les produits qui ne sont pas déjà taxés au Canada. Le pain, le lait, le beurre, par exemple. Sauf que sur les produits qui sont déjà taxés, comme les papiers mouchoirs, papier de toilette, vous devrez les déclarer et il y aura des frais de douane. Enfin, retenez une chose, c'est que Douane Canada impose des limites sur certains produits de base, comme par exemple, et oui, les dindes. C'est une par personne. Et si jamais vous en apportez plus qu'une par personne, les dindes excédentaires vous coûteront en taxes seulement 2 fois plus cher que le prix de la dinde. Dites-moi une chose, à la douane, on ne fait pas de farce avec les dindes. Tous les automobilistes n'ont pas nécessairement un téléphone cellulaire pour appeler à l'aide en cas de panne. À ce sujet, voici la question que nous a adressée Jennifer Robert de Lachine, au Québec. Ma voiture est tombée en panne. J'ai dû la laisser sur le bord de l'autoroute pour aller chercher de l'aide. À mon retour, ma voiture avait été remorquée par la Sûreté du Québec. Ma question est donc la suivante. Est-ce que la loi me permet de laisser mon auto sur le bord de l'autoroute pour un minimum de temps? Madame Robert, le Code de la sécurité routière interdit à quiconque d'abandonner son véhicule sur une voie publique, quelle que soit la raison. Si la Sûreté du Québec a fait remorquer votre voiture, c'est pour des raisons de sécurité. En cas de panne, mieux vaut demeurer dans sa voiture sur l'accotement, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la durée de vie d'un piéton sur une autoroute comme celle-ci, c'est de moins d'1 minute. Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante. Nous sommes également accessibles par télécopieur et sur le réseau Internet. J'ai une précision à vous faire. La semaine dernière, nous vous disions que les comptes bancaires demeuraient inactifs pendant 10 ans, voyaient leurs fonds transférés à la Banque du Canada. C'est vrai, mais uniquement pour les comptes ouverts dans une banque sous charte fédérale. Comme les caisses populaires sont sous juridiction provinciale, c'est donc la loi de la province concernée qui s'applique. Par exemple, suite à une décision récente, la loi québécoise prévoit maintenant que les comptes demeurés inactifs pendant 3 ans verront leurs fonds transférés au curateur public. Donc, juridiction fédérale, 10 ans, juridiction québécoise, 3 ans pour les comptes inactifs. Dans certaines pharmacies, les allées sont si chargées
qu'on doit prendre les grands moyens pour y marcher. Au centre d'Escompte Racine, on a de l'espace et de l'espace. Les centres d'Escompte Racine. Visés de long en large. Regard complice à chaque jour, une amitié, un grand amour. Des petits gestes, des petites douceurs, pour oublier ces petites douleurs. De belles surprises à chaque détour. De la sagesse, un peu d'humour. De grands moments, des émotions. De la mémoire et de la passion. Famille Prix, pour un monde en santé. Un petit sourire, un beau bonjour. Vivre sa vie jour après jour. La, la, la. Le virus du rhume attaque avec des symptômes comme la congestion et le nez qui coule, ripostez avec le goût qui plaît aux jeunes. Dimetapp à saveur de raisin, le plus recommandé par les médecins pour lutter contre les symptômes du rhume. Voici la nouvelle Altima 2000 de Nissan. Altima de Nissan. Le luxe enfin abordable. Comme ça, vous voulez arrêter de fumer? Cette fois-ci, je suis vraiment décidée. C'est pas facile. Mais je peux vous aider? Avec quoi? Votre volonté et Nicoderm. Ah oui, le timbre. Oui, celui qui est le plus recommandé par les médecins. Nicoderm est le seul timbre à avoir une membrane régulatrice. Elle agit 24 heures sur 24 pour vous aider à contrôler votre besoin de fumer. Ça marche? Ça marche pour moi. J'ai arrêté de fumer. Nicoderm, le timbre le plus recommandé par les médecins. Pour éliminer les poils de leur corps, des femmes endurent le pire. Aujourd'hui, les hommes doivent eux aussi souffrir pour être beaux. À un poil de la perfection, à Enjeu ce soir 21h. Ma mère en parlait comme si c'était son idole. Il y en a scoré 10, comme la semaine passée. Ma mère était, je pense, son plus gros fan. Elle l'admirait beaucoup. Macha Grenon dans Maurice Richard, dès le 14 novembre 20h. Tout ce qui brille n'est pas or. Le diamant est de qualité très bas et la valeur de remplacement au détail, c'est 800 $. C'est pas une carotte. En plus? Une nouvelle enquête de la facture. Moi, je me marie pas avec ça. Mardi prochain. N'oubliez pas que vos questions, vos histoires, ça peut intéresser d'autres personnes. Vous nous contactez, Montréal, 514-790-2636. Ailleurs au Canada, 1-800-790-2636. Merci de votre accueil. Bonsoir, à la semaine prochaine. Et en terminant, la question piège. Si jamais la fusion entre Air Canada et Canadien se matérialise, on va aussi fusionner les actifs et les passifs. Or, dans les actifs, il y a une telle chose que les avions. Alors, l'Airbus A330 d'Air Canada, comme celui-ci, combien ça vaut? Un Airbus. 30 millions. 3-4 millions, certain. 300 000? 1 milliard de dollars. 100 millions? 300 millions de dollars. Oh mon Dieu. J'aime pas ça, ces jeux-là, on a tout en l'air idiot. 3 millions. 80 millions. 500 000. 2 millions. 8 millions. 3 millions. 5 millions. 700 000. Moi, je dirais 20 millions. 250 millions. Le prix suggéré d'un Airbus A330 est de 185 millions de dollars canadiens. Des intrigues. Toujours des intrigues. Bouscotte, dans un instant. Vol, prostitution, menace. On les accuse de 1000 mots. Ça faisait vraiment dans la violence. C'était vraiment c'était des humiliations et des coups. Les nouvelles religions. Au Québec ce soir, jeudi et vendredi, 18h. Gagnez un cinéma maison ou un équipement électronique offert par les Ameublements Tanguay. Lisez le Journal de Québec, regardez le Québec ce soir et participez au concours Le Journal du millénaire au Québec ce soir. Bonne chance!
19h30. Ici Radio Tcha-Tcha-Tcha. Les grands titres au téléjournal Le Point ce soir. Je vais vous présenter cet épisode d'Histoire de filles.